Bonjour ma sœur et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère vraiment que tu y trouveras inspiration, encouragement et que tu pourras te développer plus facilement avec l'aide de Dieu dans ton entreprise. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'une situation que probablement tu as déjà rencontrée. Ce moment où tu as plein de choses à faire, mais où finalement tu n'arrives à rien faire d'autre que traîner, je sais pas, dans ton lit, sur le canapé devant la télé ou tourner en rond et finalement ne rien faire du tout. Des fois même passer la journée devant ton ordinateur, mais à la fin de la journée, tu n'as rien fait et tu n'es pas satisfaite. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu ça. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Et aujourd'hui, j'ai envie de décortiquer ça avec toi pour que ça t'encourage à peut-être sortir de cette situation ou en tout cas à t'équiper pour que la prochaine fois que tu sens que c'est en train d'arriver, eh ben, tu as ce qu'il faut pour pouvoir en sortir. Alors d'abord, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, tout simplement, quand on a trop de choses à faire, ça peut être dans différents domaines. Des fois, on a notre création de contenu à faire pour les réseaux sociaux, on a notre comptabilité à faire, on doit répondre à tel mail, à telle personne, on doit envoyer tel document, mais on a aussi du ménage à faire, il faut faire la vaisselle, il faut débarrasser la table pour que ce soit un peu propre, mais on doit aussi réfléchir à la sortie scolaire des enfants ou à une sortie en amoureux qu'on doit faire avec notre conjoint. On a plein de choses qui sont dans nos têtes et puis on essaye aussi un petit peu de penser à nous-mêmes quand même. Et en fait, tout ça crée dans notre cerveau une surcharge cognitive. Donc tout simplement, il y a tellement de choses à faire que notre cerveau n'est plus capable de traiter les informations. Et qu'est-ce qui se passe? Court-circuit, c'est plus possible d'avancer, donc il ne bouge plus. Il ne sait plus comment organiser les choses à faire. Donc tout est un bazar, il ne sait pas par quoi commencer, donc il ne commence tout simplement pas. Et ça, c'est vraiment un gros problème dans nos vies de femmes parce qu'on a très régulièrement beaucoup de choses à faire. On est très souvent dans cette situation et là, on aimerait vraiment en sortir. Et aujourd'hui, je te propose une approche particulière avec le Saint-Esprit pour pouvoir sortir de cette situation. Je te parle pas juste d'organisation, de matrice d'Eisenhower, de planning et d'agenda et j'en passe. Je te parle vraiment de comment est-ce qu'on va gérer ça avec l'aide de Dieu, avec un outil puissant qu'il nous a envoyé gratuitement et qui s'appelle le Saint-Esprit. Alors, on va lire dans Ésaïe au chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce verset est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Je le relis. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. J'ai décortiqué un peu ces différents mots, sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel, et c'est vraiment très intéressant. Le mot sagesse, dans la langue originale, peut aussi être traduite par intelligence et habileté. Le mot discernement peut être aussi traduit par compréhension et intelligence. Le mot conseil peut être interprété par le fait de prendre des bonnes décisions et avoir du bon sens. Le mot puissance s'apparente aux exploits, à la victoire, au courage et à la bravoure. Le mot connaissance, c'est le même mot qui a été utilisé pour parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans Genèse. Et puis, la crainte de l'Éternel, c'est vraiment ce respect profond. Donc, l'Esprit de l'Éternel, on parle ici du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, reposera sur lui. Esprit de sagesse, donc aussi habileté ou intelligence. Esprit d'intelligence, de discernement, de compréhension. Esprit de conseil, c'est-à-dire prendre des bonnes décisions, du bon sens. Esprit de force, c'est-à-dire exploit, puissance, victoire, courage, bravoure. Esprit de connaissance, donc cette connaissance tellement grande que c'est la chose
qu'on ne devait pas toucher à l'origine. La crainte de l'Éternel, c'est ce respect profond que nous ne pouvons avoir que si nous avons ce Saint-Esprit, cette connaissance de Dieu. Tout ça m'encourage beaucoup dans ce problème qu'on a régulièrement, qu'on appelle souvent procrastination. C'est que grâce à ce Saint-Esprit que Dieu nous donne, nous avons toutes les compétences nécessaires pour être de bonnes gestionnaires de tout ce que nous avons à faire. Grâce à l'intelligence, l'habileté, la sagesse, le discernement, la compréhension, la prise de bonnes décisions, le bon sens, la victoire, le courage, la bravoure, la puissance, la connaissance, nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir organiser nos journées, pour pouvoir avancer dans la bonne direction, pour pouvoir être productive. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est qu'au-delà du fait de juste connaître quelques outils, essayer de les mettre en place et très souvent galérer à les faire perdurer dans le temps, ici nous avons un précieux allié spirituel qui nous donne en réalité tout ce dont nous avons besoin pour être productifs. Alors aujourd'hui, je vais d'abord prendre quelques minutes pour que vraiment on puisse s'approprier cela. Je crois que c'est pas assez dit, mais nous avons tout ce qu'il faut et le reste, ce qu'on croit, qu'on est brouillon, qu'on est je ne sais pas quoi encore, ce sont des pensées de l'ennemi que nous ne devons pas garder dans nos vies. Père éternel, maintenant, je prends position pour moi-même et pour mes sœurs. Au nom de Jésus, toute pensée qui m'a laissé penser que je n'étais pas capable d'être organisée, que je ne pouvais pas être productive, que j'étais toujours dépassée par tout ce qu'il y avait à faire, toutes ces pensées qui m'ont rabaissée par rapport à mes to-do list, je les brise maintenant au nom de Jésus et je prends autorité pour m'approprier ces paroles véridiques et bibliques que tu as déclarées, Seigneur, sur nos vies. Merci pour ton Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous donne la sagesse, le discernement, le courage, la force, la puissance, l'intelligence, la capacité de prendre de bonnes décisions, le bon sens pour prendre ces décisions, qui nous donne vraiment, Seigneur, toutes ces compétences nécessaires pour organiser notre travail, organiser nos maisons, organiser nos vies de famille, organiser nos emplois du temps, Seigneur, et organiser même aussi nos temps de prière, de méditation, d'intimité avec toi. Merci, Père éternel, pour cette crainte de toi que nous pouvons avoir grâce au fait que tu t'es révélé à nous un jour. Merci, mon Dieu d'amour et Dieu de paix, mais aussi Dieu de gloire et Dieu de victoire. Je prends position ce matin pour moi-même et mes sœurs afin que désormais règne cette sagesse, cette force, ce discernement dont nous aurons besoin pour à présent porter du fruit et avancer de gloire en gloire pour l'avancement de ton royaume et nos projets. Merci Dieu d'amour. Amen. Vraiment, je t'encourage aujourd'hui à faire la liste de tout ce que tu as en tête, tout ce que tu as à faire dans tous les domaines de ta vie. Note tout ça, vide ton cerveau, mets tout ça sur un papier, sur ton ordinateur, où tu veux, mais enlève-le de ta tête. Et à présent, avec cet Esprit Saint que tu as toi aussi, pose-toi les questions. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Mais quand? Comment? Avec qui? Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce qui est impératif de faire maintenant? Qu'est-ce qui peut attendre? Comment est-ce que je vais mettre les choses en place? À quel moment, Seigneur, aussi dans ma journée? Parce que dans ma journée, je n'ai pas toujours la même énergie. Il y a des moments où je suis dynamique, des moments où je suis fatiguée. Qu'est-ce que je peux faire à quel moment pour que ce soit plus facile, plus rapide, plus productif et que enfin, Seigneur, je puisse être satisfaite de mes journées, être pleinement épanouie dans chaque domaine de ma vie, que cette entreprise puisse avancer pour la gloire de ton nom parce qu'il y a des enjeux qui sont derrière et qui te dépassent. Il y a des enjeux qui sont bien au-delà de ta propre satisfaction d'être chef d'entreprise ou de faire un truc qui te passionne. Il y a quelque chose que Dieu a mis derrière ça, un enjeu grand et qui te dépasse, alors tu n'as pas le droit de rester là à rien faire et à tourner en rond parce que ceci
amène le découragement, quand ça fait trop longtemps que tu tournes en rond, que tu n'y arrives pas, que ça ne porte pas de fruits, il y a ensuite le découragement qui te donne envie d'abandonner et ça, tu ne peux pas te le permettre. Alors vraiment, je t'encourage, écris-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a fait du bien, si tu as été boosté et si tu perçois quelque chose que tu n'avais pas vu avant, partage-le aussi autour de toi parce que je suis sûre que tu as beaucoup de sœurs qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Donc, partage, commente et merci de t'abonner à ma chaîne parce que ça va permettre à encore plus de femmes d'être bénies et encouragées. À très bientôt pour une prochaine vidéo.